Intégral Placement, idée de fonds. Allez, les idées de fonds de gestion dans lesquels investir votre argent avec Frédéric Lorenzini qui est donc venu nous rejoindre sur le plateau de BFM Business, consultant chez MCV France. Frédéric, on a un auditeur qui nous a écrit hier sur notre site bfmbusiness.com. Il se demande s'il vaut mieux pas acheter directement des ETF plutôt d'acheter des fonds de gestion. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Alors ça, c'est un vieux serpent de mer, c'est une question qui vient régulièrement. C'est un peu une question doctrinale parce que certains vous disent, de toute façon, les gérants ne font pas mieux que les fonds. Et c'est vrai que quand on regarde en moyenne la performance des fonds comparé à l'indice, c'est souvent dans le sillage. Moi, j'ai pris la performance moyenne des fonds investis en actions françaises grande capitalisation. On compare au CAC 40. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est dans le sillage. Et on se dit, autant acheter des ETF, parce qu'au moins les ETF, c'est moins cher. Alors le problème de cette démonstration, c'est que c'est une moyenne. Et que la moyenne cache des écarts, soit en dessous, soit au-dessus. Et la réalité, c'est que certains fonds font mieux que l'indice. Je vais prendre un exemple concret. Si vous regardez le fonds Unioche, qui est un fonds géré par Palatine AM, ce fonds Unioche, qui est un fonds action française, quand on regarde ce qu'il produit comme performance par rapport à l'indice, régulièrement, il fait mieux que l'indice. En 2008, il fait 6% de mieux que l'indice. Pareil en 2009. En 2010, il fait 11% de moins. Alors, certaines années, ponctuellement, il va être en retrait. C'est le cas en 2007. Il fait 1,50 de moins que l'indice. Ou en 2013, il fait 2% de moins que l'indice. Mais en cumulé, régulièrement, il bat l'indice. Bon, donc c'est pas tout l'un ou tout l'autre, il n'y a pas à choisir entre les ETF d'un côté et les fonds de l'autre. Non, si vous voulez acheter le bêta, si vous voulez acheter juste le CAC 40, dans ce cas-là, vous ne posez pas de questions métaphysiques, vous achetez un ETF. Pourquoi ça va être moins cher? Vous pouvez l'acheter le matin, le vendre le soir. Il y a moins de risques d'exécution puisque le gérant vous dit, moi je me contente d'essayer de faire la performance de l'indice. Donc achetez, si vous voulez, le CAC 40, purement et simplement acheter un ETF et éviter d'acheter un fonds faussement actif comme le LBPAM Indice Action France. LBPAM Indice Action France, c'est quoi? On en a déjà parlé sur cette antenne. C'est un fonds qui est proposé par la Banque Postale AM. C'est un fonds qui vous dit, moi, je vais quand même essayer de battre. Quand on regarde le prospectus, alors ça c'est intéressant. Le prospectus vous dit, moi je vais essayer de battre le CAC 40, mais attention, en minimisant l'écart de suivi. Alors l'écart de suivi, c'est la traduction française d'un terme anglais qui est le tracking error, c'est je vais suivre l'indice, je vais essayer de le battre, mais sans trop m'écarter, et là l'écart de suivi doit rester inférieur à 1%. Ça marche? Non, ça marche pas. Ça veut dire que le gérant veut prendre tellement de risques que quand on regarde la performance, effectivement, il est dans le sillage de l'indice, mais il est derrière l'indice. Alors dans ce cas-là, c'est pas la peine d'acheter ce genre de fonds, ça sert à rien. Mais du coup, dans quel cas privilégier des fonds plutôt que des ETF? Si on veut prendre une exposition sur une classe d'actifs en disant je veux aller sur la Chine, je veux aller sur les États-Unis globalement, dans ce cas-là, on va prendre un ETF. Et à côté de ça, on va se faire des paris spécifiques avec des fonds actifs, des vraies gestions actives. Alors là, effectivement, ce qui va se passer, c'est que ça sera ce qu'on appelle des gestions de conviction, où là, le gérant va pas vous dire, moi, mon objectif, c'est d'essayer de faire un peu mieux que le CAC 40. Son objectif, c'est de vous faire gagner de l'argent, de faire mieux que le CAC 40. En pariant sur des secteurs, en pariant sur des problématiques, sur des valeurs. Ce qui veut dire que parfois, il fera mieux, on le souhaite, que le CAC 40. Certaines années, comme on l'a vu sur une EOH, il sera en retrait. Et la réalité, c'est que dans un portefeuille, on va avoir des ETF quand on veut prendre juste un pari global sur une classe d'actifs, un pays, et puis à côté de ça, on va essayer de trouver des vraies gestions actives où là, en se disant, on a un gérant qui fait son boulot, qui essaye de faire de ce qu'on appelle de l'alpha. Des vraies gestions actives, ça veut dire qu'il existe des fausses gestions actives? Il existe des fausses gestions actives. On a évoqué le cas du fonds de la Banque Postale AM. Grosso modo, quand vous lisez dans un prospectus ou une documentation commerciale que le fonds qu'on vous propose va faire du contrôle de risque, qu'on va essayer de maintenir la tracking error entre 1, 2, 3%, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que grosso modo, le gérant va être dans le sillage de l'indice, et si il fait aussi bien ou aussi mal que l'indice, il vous dira, voyez, on n'a pas pris trop de risques, on fait comme tout le monde. Ça vaut pas tellement le coup d'investir là-dessus. Merci pour ce décryptage, ces conseils. Frédéric Lorenzini, consultant chez MCV France.